On va s'intéresser à étudier la relation entre nos tables. Donc au départ, on a créé l'écrou de notre table Classroom. Maintenant, on va s'intéresser à la table Student qui a comme relation entre la table Classroom, donc many to one du côté Student et one to many du côté Classroom. C'est-à-dire donc un étudiant, il peut faire partie d'une seule classe, mais une classe elle peut contenir donc un ou plusieurs étudiants. Donc on va faire donc cette relation elle est bidirectionnelle, c'est-à-dire on va faire donc la cardinalité au niveau donc du student many to one et au niveau de notre classe one to many. Donc c'est pour cela on va faire donc maintenant on va s'intéresser principalement à la classe student. Donc on va lancer la commande php bin /console make entity entity. Donc on va mettre le nom de l'entité qui est student. Ensuite, on va définir les différents attributs de cette classe, tout en n'oubliant pas que donc la relation many to one ou bien plutôt one to many, c'est une relation bidirectionnelle. Donc elle doit être présente quelle que soit dans l'entité classroom ou bien dans l'entité student. Dans l'entité student, on va faire la relation many to one et dans l'entité classroom, on va définir la relation one to many. Donc c'est une relation bidirectionnelle. Je reprends ici donc new property name. On a ici donc NSC et l'email. On va définir donc NSC qui est de type string. Ok. No. Ensuite email aussi il va être un string. Non plus. Et maintenant je vais ajouter la propriété qui va prendre comme type many to one. Donc many to one, c'est-à-dire elle va faire référence à l'entité classroom. C'est pour cela l'attribut je vais le nommer classroom. Donc field type many to one. D'accord, donc c'est many to one, on a une relation donc many to one. What class should this entity be related to? Donc la classe avec laquelle elle doit être reliée, donc c'est bien classroom. Ensuite, il me demande si cette propriété elle va prendre, donc elle doit être nullable ou pas. Entrée. Ensuite, do you want to add a new property to classroom? Donc ça, c'est je pars du bidirectionnel. Est-ce que dans la classroom, je vais définir une propriété? Donc oui, je vais la nommer students comme ici, comme il vient de me le suggérer. Donc ok. D'accord, donc est-ce que j'ai add another property? Je n'ai pas une autre propriété à ajouter, donc je sors, c'est bon. Donc là mon entité elle est bien créée. Je peux faire php bin console make migration et faire migrate ensuite. Là on va vérifier notre classe student. Donc son ID, donc il vient d'être défini, l'attribut NSC, l'email, ensuite donc la classroom, many, l'attribut donc classroom qui a comme type many to one, une relation many to one. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme spécificité? La target entity, c'est l'entité référente, donc c'est le namespace complet vers l'entité elle-même qui est classroom. Ensuite, on a inversed by. Donc ça c'est l'attribut qui fait référence à cette entité. Si on va regarder de l'autre côté, c'est-à-dire classroom, aussi on doit avoir donc students avec donc one to many. Pareil, donc l'entité target entity est mapped by l'attribut ce qui lui fait référence.
Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on va définir, donc dans le cas où je vais supprimer la classroom, qu'est-ce qui va se passer donc du côté de student. C'est pour cela donc on doit définir ici, si vous vous rappelez, donc dans le cas de la suppression ou de l'ajout ou bien de la de l'update, ainsi de suite. Donc on va définir le cascade qui va être appliqué sur quoi. D'accord? Nous, pour notre cas, on va l'appliquer pour toutes nos méthodes. C'est pas le cas pour tous les cas d'utilisation. Donc, pour notre cas, donc on va l'appliquer pour le persist et le remove et toutes les fonctions qui vont être donc exécutées sur sur ces deux tables. Donc, je vais mettre ici all. Aussi, donc il faut préciser, est-ce que la clé primaire elle va rester vide ou bien elle va être supprimée définitivement. C'est pour cela donc je dois ajouter ici une autre propriété qui est all_removal qui va prendre true comme valeur, et là pour dire donc que mon identifiant il va être supprimé et non pas avoir la valeur nulle. Donc là on a défini la dépendance donc de nos deux entités. Il suffit donc d'appliquer php-bin /console make migration et php-bin migrate. Donc je reprends que cette orphelin donc removal, c'est par rapport à ce que donc cette classroom elle n'aura pas de student, c'est-à-dire elle sera orpheline des étudiants. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a mis donc cet attribut à true. Maintenant donc on va appliquer php-bin /console make migration. Donc on va créer notre migration. Notre migration elle a bien été créée. Maintenant donc on va donc l'appliquer et faire le lien avec la base de données. Donc php-bin /console doctrine migrations migrate. Donc oui, bien sûr, donc on va modifier le schéma. Donc il est en train d'exécuter la fonction app. Si entre temps on va regarder notre fichier de migration qui vient d'être créé, c'est celui-là. Donc c'est 34 1002. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a créé donc la table. Il a créé la table student avec donc la contrainte ici. Il a défini la clé étrangère et les contraintes de chaque clé étrangère. On peut le vérifier donc ici donc dans la migration elle a bien été faite. C'est bon, la mise à jour avec la base de données elle est bien appliquée. Maintenant on peut voir commencer à faire appliquer les clouds pour notre table student. Pour ce faire en fait j'ai préparé le code de l'ajout, modifié, supprimé. Donc j'ai appliqué exactement les mêmes fonctionnalités pour la classe classroom, c'est-à-dire pratiquement le même code pour la classe classroom. Ce dont j'ai modifié c'est uniquement le nom de l'entité. C'est le même principe, juste je vais vous montrer ce qui change par rapport à la relation many-to-one et par rapport à la clé étrangère. D'accord? Déjà je vais lancer ma base de données pour vous montrer l'ajout de ma nouvelle entité et vérifier si la clé étrangère elle a bien été appliquée ou pas. Donc on va accéder à notre interface. Je vais vérifier le nom de ma base de données dans le fichier .env. Donc c'est SMF. Donc je vais avoir la table student.
ici donc avec les mêmes spécificités. Comme on peut le voir, donc ici on a l'ID Classroom. Normalement, quand je vais insérer un étudiant, je vais avoir donc ici les ID de la Classroom donc comme clé étrangère. D'accord, donc on a bien notre relation qui s'est bien appliquée. On peut passer donc à notre code. Donc là, on va poursuivre les codes. Qui concerne les CRUD, je vais juste, donc j'ai préparé le code, la squelette standard du code. Donc là, comme vous voyez dans la Classroom, j'ai préparé donc le code de l'ajout, le code de la suppression, de l'affichage, ainsi que de l'update. Donc là, j'ai préparé le code, donc j'ai fait des copier-coller, juste, donc je vais vous montrer ce qu'il doit être modifié. Je vais commencer par l'affichage. Donc j'ai préparé ici l'affichage comme on a déjà fait avec donc la méthode repository find all, le rendu de la vue affiche.html.twig. Donc affiche.html, donc là je l'ai nommé affiche S, donc je dois corriger ici. Donc c'est l'affiche s.html.twig. Donc là, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc sans oublier que l'entity student, donc là l'entity student, je vais donc vérifier les attributs. On a l'attribut classroom, on a l'attribut email, l'attribut NSC et l'attribut ID. Donc là, il fallait définir les attributs à afficher. Donc on a l'ID, donc notre classe, l'NSC, l'attribut NSC, l'email et l'update et delete les liens hypertextes. Donc là, on a défini l'identifiant, donc on a parcouru notre tableau student. Ensuite, on a défini les variables à afficher, l'ID, l'NSC et l'email. Donc là, il manque l'attribut classroom. Donc là, je vais mettre un autre TD, double accolade. Donc c'est c.classroom, mais sans oublier que classroom, ça, c'est un objet. Ça, c'est une table. Il fait référence à une table. Donc là, on ne peut pas afficher une table en entier. Si vous voulez, on va tester ça et voir l'erreur qu'il va générer. Donc maintenant, on va tester donc la route de l'affichage. Donc là, on a student affiche. Je vais exécuter mon adresse et mettre donc la route en question. Je vais mettre ma route. Affiche. Juste là, je vais vous montrer l'erreur qu'il va afficher et comment on va la corriger. Donc là, il me demande could not resolve the repository of affiche. Maybe you forget register the controller as a service or missed controller service argument. Donc là, il a un problème avec le repository. On va voir l'erreur, c'est dans la fonction. C'est pas là, c'est pas par rapport à la. Ah oui, donc là j'ai pas appelé donc c'est le repository de ma classe student. Donc c'est student repository. D'accord, je vais actualiser. C'est très important de savoir lire l'erreur. Donc là c'est la clé de la réussite. Donc il faut savoir lire les erreurs et comment les gérer. Donc c'est bon, on a notre tableau, il a affiché, sauf qu'on n'a pas rempli la base de données. D'accord, c'est pour cela donc je vais insérer dans la base de données pour que je puisse afficher et ajouter donc des valeurs dans mon tableau. C'est php myadmin.
vais saisir manuellement un étudiant. Donc c'est SMF, notre table. Je vais juste vérifier le nom de la table dans le dossier .env. Donc c'est SMF, c'est bien SMF. Et là, donc c'est la table étudiant, student. Je vais insérer. Donc l'ID il est auto-incrémente. Par exemple cette classe, MSC, donc 1, 2, 3, 4. Pareil. Email, slim @esprit.tn. J'ajoute un autre étudiant. Là, email, mni @esprit.tn. Exécuter. D'accord. Maintenant, je vais tester ici. Actualiser. La variable C does not exist. Oui, c'est parce que nous, regardez ici, S c'est la variable S et non pas C. Donc je reviens ici. C'est bien S. Ça c'est les inconvénients des copier-coller. Ouais. Donc maintenant, an exception has thrown during the render of a template. Donc, could not be converted to string. Donc, Ronnie, qu'est-ce qu'il me sélectionne? Il me sélectionne la variable classroom. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'arrive pas à la convertir en un string, étant donné que la variable classroom, c'est un objet, c'est un tableau. D'accord? Donc là, je vais vous montrer comment, parce que moi, dans la table classroom, qu'est-ce que je veux afficher? Par exemple, est-ce que je veux afficher l'email, l'NSC ou bien l'identifiant? D'accord? Donc, on revient vers notre code pour corriger ça. Donc, classroom, qu'est-ce qu'elle... Plutôt classroom. Donc, classroom, elle a un name. Donc, l'entity classroom, je vais vérifier ce qu'elle a comme attribut. Donc, ça, c'est l'entity. Elle a le name ou bien l'ID. D'accord? Et nous, principalement, on veut afficher, donc c'est l'affiche S, on veut afficher le nom de la classroom ou bien l'ID de la classroom. C'est pour cela, donc on fait s.classroom.name. D'accord? Et là, donc on veut afficher le nom de la classroom en question. On peut actualiser maintenant. Et là, il nous a bien affiché donc le name de la classroom. D'accord? Là, on a bien notre résultat. Si on veut mettre l'ID, on peut mettre au lieu du name, on peut mettre ID. C'est pareil. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport, c'est uniquement en modifie. Donc, la nouveauté par rapport à cette nouvelle entité et par rapport à cette nouvelle cardinalité qui est many-to-one, c'est comment je vais afficher la clé étrangère. D'accord? Maintenant, pour faire donc la suppression, on a ici deux boutons, donc update et delete. Pour faire la suppression, on va voir donc dans la fonction delete, rien ne va changer. C'est que j'ai fait copier-coller de la suppression de Classroom et juste là, il fallait mentionner le student repository et l'objet student à récupérer selon l'ID. Donc, j'ai rien modifié. Donc, quel que soit avec une classe avec cardinalité ou sans cardinalité. Donc, si je vais tester ici, je peux faire delete et ça va fonctionner la suppression normalement. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va faire l'ajout. Par contre, là, l'ajout, j'ai pas de formulaire, un formulaire pour mon entité student. Donc, je vais devoir générer un nouveau formulaire. Donc là, c'est la commande php bin/console make 2.form et je vais nommer le formulaire donc student type. D'accord? Et j'exécute. Donc pareil, il va me demander le nom de l'entité, c'est student, entrée. Et là, il va me générer donc mon formulaire student
qui est représenté ici. Là, il y a un changement par rapport donc ce qu'on avait vu avant. Donc NSC, l'email et la classroom. Pareil, la classroom, on veut afficher comme ici dans l'ajout, l'insertion manuelle. Ici, si vous vous rappelez, donc lors de l'insertion manuelle, pour donc je dois actualiser. Donc ici, pour notre classroom, c'est une liste déroulante des identifiants, ou bien je peux mettre une liste déroulante des noms. J'ai le choix. C'est pour cela, là, le type de cet input, il doit être spécifique à une entité. C'est pour cela ici, on fait virgule, c'est entity type. Et là, pour dire que c'est un type entity. D'accord? Donc là, je vais définir est-ce que choice label ou bien choice name. Là, je vais mettre class pour vous montrer comment je peux définir. Là, j'ai mis entity type. D'accord? Pour le moment, je ne vais rien modifier. Je vais laisser comme ça. Juste, je vais afficher le formulaire. Donc, je vais récupérer la route de l'ajout. Donc, c'est student ajout et je vais la tester. D'accord? Pareil pour le code ici, pour le contrôleur, j'ai rien modifié. C'est exactement le même code que la classe, que l'entité classroom. D'accord? Donc, je vais tester cette route maintenant. Donc, l'erreur qu'on a eue ici, c'est an error has occurred resolving the option of the form. Donc là, the required option class is missing. Donc dans l'entity type, on a une option qui s'appelle class, elle est manquante. Donc si je reviens ici vers mon formulaire, donc là on a défini entity, mais j'ai des options. Donc il m'a dit option, donc the required option, donc c'est une option. Donc dans un input, je peux avoir plusieurs options, donc c'est un tableau. D'accord? Donc il m'a dit que l'option class, donc là j'ai une option qui est class. Et là, donc d'accord, j'ai dit que ce champ est un entity type, mais il va faire référence sur quelle entité. Donc je dois lui mentionner l'entité référente qui est classroom. Donc app entity. Class. Et si on teste maintenant, on va voir donc ce qui va se passer. Donc là quand je vais actualiser, une nouvelle erreur elle s'affiche. Donc là il m'a dit couldn't not be converted to string. Pareil, c'est dans le même contexte que l'affichage. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, donc dans la fiche student, il fallait mentionner l'attribut à afficher. D'accord? Donc pareil, je vais juste fermer ça. Pareil, donc dans le student type, là j'ai défini que c'est une entité, mais quel label de l'entité à afficher? C'est pour cela, je dois mettre ici choice-label. Est-ce que je veux afficher l'ID ou bien le name? D'accord? Donc mon entité, elle a comme attribut ID ou bien name. Donc là, par exemple, je vais mettre que je veux afficher le name. Si j'actualise, donc là, on a bien notre formulaire qui a été généré. D'accord? Là, donc c'est généré, j'ai généré donc mon formulaire. Donc je peux appliquer ici l'ajout, par exemple NSC 1256 email, donc ahmed@esprit.tn. Je sélectionne la classe et je fais ajouter. Notre objet il a bien été saisi, donc comme convenu, donc on n'a pas de problème. Juste je vais revenir ici vers le formulaire. Par exemple là c'est un choix multiple. Par défaut il nous a affiché un choix multiple, donc plutôt un choix unique et non pas un choix multiple. Donc si je voulais donc avoir un champ avec un choix multiple, je vais devoir ici donc multiple, elle va prendre comme valeur true. D'accord? Dans ce cas, étant donné que je vais mettre ici true, c'est que par défaut multiple, elle a comme valeur
false. Donc si j'actualise ici, donc il m'a donné un choix multiple. Donc ce qui n'est pas logique dans notre cas, mais juste j'ai voulu vous montrer comment modifier ça en cas de besoin. Donc, et aussi pour vous dire que là, si je vais mettre ici false, il va avoir, donc il va mettre ici les champs multiple false. Et si je vais supprimer carrément cette ligne, c'est qu'il va prendre par défaut multiple false. D'accord? Donc là, on a terminé par l'ajout. Maintenant, on va faire l'update. On va procéder à la mise à jour. Donc, et voir s'il va y avoir des changements ou pas. Sans aller vers le code, je vais commencer par tester l'update ici. Donc pareil, j'ai rien modifié dans le code. Donc si je vais faire update, donc par exemple ici, je vais mettre 1, je mets à jour, et bien je peux mettre aussi ici 3 à 16. Donc si je vais faire la mise à jour, donc la classe elle a été modifiée et le NSC il a été modifié. Donc pareil pour l'update, j'ai rien modifié, c'est exactement le même travail. Maintenant, je vais ajouter, donc je vais faire une recherche pour la liste des étudiants. C'est pour cela, donc je vais ajouter un input ici et un bouton qui va me permettre de faire la recherche. Donc c'est dans la même interface d'affichage. Donc je vais ajouter ici, dans l'affichage, je vais ajouter en haut, donc un bouton, donc un label déjà, lab recherche. D'accord, et dans ce label je vais ajouter donc input type texte. C'est dans le champ dans lequel je vais saisir ma requête de recherche, et je vais ajouter un input de type submit qui va me permettre de faire donc de faire la recherche. Donc je vais mettre ici value recherche aussi. Donc si je vais actualiser, qu'est-ce que je vais avoir? Donc je vais appliquer donc ici une recherche. Donc ça c'est ma barre de recherche, mon label, mon input et mon bouton de recherche. Par contre, quand je vais exécuter ce rechercher, je vais faire une requête. Donc déjà c'est un bouton, une requête qui va me générer, qui va m'afficher uniquement la ligne qui concerne ma requête de recherche. Donc c'est pour cela déjà le type de bouton il est submit. C'est pour cela je vais devoir mettre tout ça dans une balise forme. Donc je vais mettre une balise forme qui va me contenir donc mon input de recherche. Cette balise forme, elle contient une méthode post ou get par exemple, et elle va contenir une action qu'on va définir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand je vais cliquer sur le bouton de recherche, quelle est l'action à faire, quelle est la fonction à exécuter. Là, on va supposer qu'on veut faire une recherche selon le NSC, c'est-à-dire si je vais cliquer, si je vais saisir ça, il va m'afficher uniquement cette ligne. Si je vais saisir cet NSC, il va m'afficher uniquement cette ligne. Donc, je vais faire donc une fonction de recherche. Donc déjà, exactement, donc l'action, c'est la fonction qu'il va exécuter lors du clic sur le bouton. C'est pour ça l'action ici, elle va prendre donc path. C'est la route qu'il va exécuter lors de la recherche. Je vais la mettre ici recherche. Donc ma fonction de recherche, elle doit avoir un name de route recherche. Donc je finalise ma fonction ici, donc function. Je vais l'appeler donc recherche. C'est ma fonction. D'accord. Oui, j'oublie pas de faire la route, plutôt anti-slash, at route, donc c'est student, recherche, virgule, name, recherche. D'accord? Et maintenant, je vais préparer ma fonction qui va me permettre de faire la recherche. Déjà, on va faire une recherche selon l'attribut NSC. Donc, si vous vous rappelez bien, on a le repository, on a déjà parlé donc de repository dans notre ORM doctrine. On a le repository qui a des fonctions
find, find all, find by qui vont me permettre de récupérer l'entité, de récupérer une ligne. Donc là, on doit faire une fonction find via le NSC. Donc, et c'est une fonction repository. Donc, je dois déclarer ici student repository, $repository. Et là, je vais donc récupérer l'objet student égale à $repository flèche, donc une fonction find pour donc sélectionner selon le NSC. Donc find ici et là find by. Donc find by quel critère? Je vais définir le critère. Donc elle doit prendre un tableau. Mon critère de recherche c'est l'attribut NSC qui va devoir être stocké dans une variable, par exemple $data. Et cette variable, normalement l'NSC, il va être comparé selon la variable qui va être saisie dans mon input, sachant que j'ai pas récupéré la valeur de saisie de l'input. Donc là, c'est ça, c'est une nouveauté. On n'a pas déjà vu ça. Donc je dois récupérer la variable $data qui va contenir ce qui a été saisi dans mon input. D'accord? Donc ce qui va être récupéré, il va être récupéré selon ma requête. Donc c'est pour cela je dois définir l'objet request. Ici donc je dois mettre l'objet request, $request, et là donc j'appelle $request, d'accord, flèche get. Donc je vais récupérer ce qui va être saisi dans mon input. C'est pour cela, donc dans cette input, donc c'est le name de mon input, cet input. Donc c'est pour cela, je dois définir un name à mon input. Donc ici input name égale à search par exemple. D'accord? Donc je vais copier-coller ça. Je vais le mettre ici, name search. D'accord? Ce qu'il nous reste à faire, donc maintenant, donc j'ai récupéré la valeur de mon input, c'est elle qui va être comparée avec le NSC. Maintenant, je n'ai qu'à générer la vue, donc return $this flèche render. Donc je vais devoir générer la vue. Mais là, la question qui peut se poser, est-ce que je vais avoir besoin d'une nouvelle vue ou bien je peux utiliser la vue d'affiche elle-même. Donc là, quand je vais faire ma sélection, ma recherche, je peux garder au sein de la même vue. Après tout, je vais afficher le même tableau, juste avec une sélection selon la recherche. Donc ici, dans le render, je peux mettre directement donc la vue de l'affichage. Donc je vais faire copier-coller à partir de la vue de l'affichage et je vais passer donc l'objet student qui a été sélectionné directement. Donc CTRL V, juste là c'est S minuscule, d'accord, donc là je n'aurai pas besoin d'une nouvelle vue de recherche. Si je vais tester, je peux tester cette ligne par exemple, CTRL V, recherche. Et là, il m'a affiché la ligne concernée. Donc là, on a fait la recherche selon l'attribut NSC. Si je mets l'autre attribut, je fais recherche, il va m'afficher l'autre ligne. D'accord? Donc j'espère que c'était clair. Je compte sur vous pour refaire ces différentes étapes et bon travail.